Est-ce qu'on peut parler du prix du granola en grande surface et du peu de quantité qu'il y a dans les sachets, s'il vous plaît? Perso, c'est quelque chose que je n'achète plus du tout, je le fais tout le temps maison. Je vais te montrer une recette hyper simple, hyper saine et hyper rapide. On commence par se faire un espèce de sirop de dattes. Donc on va prendre une dizaine de dattes, on va les mouiller à hauteur, environ 30 centilitres d'eau. Le plus important, c'est de les mixer à environ 3-4 minutes. On réserve, on va se prendre un paquet de flocons d'avoine. On prend tous les oléagineux qu'on aime. Moi, j'ai mis des noix, du pécan, des amandes, mais je change régulièrement. Et c'est là aussi tout l'intérêt de faire son granola soi-même. Tu sais ce que tu mets dedans, tu mets tout ce que t'aimes. La liste des ingrédients, elle est hyper courte et tu peux varier les goûts à l'infini et c'est beaucoup moins cher. Je mélange tous mes ingrédients. Une fois que j'obtiens une sorte de pâte, je vais la disposer sur une plaque. L'idée, c'est de vraiment bien étaler le mélange, que ce soit homogène, que l'épaisseur, elle soit similaire sur tous les côtés pour qu'il y ait une cuisson qui soit uniforme. La dernière petite touche, c'est un petit filet de miel. Ça va permettre au granola de caraméliser. Tu peux aussi mettre du sirop d'agave si tu veux. Ça part au four une quinzaine de minutes en vérifiant toujours à mi-cuisson. Tu peux également le retourner pour plus de croustillant. Et je le mets personnellement à 200 degrés, mais sans chaleur tournante. Si tu le mets à chaleur tournante, je te conseille plutôt 180 degrés. J'attends qu'il refroidisse et je le place en bocal. Et ça en petit déj avec un yaourt maison et des framboises surgelées fraîches, c'est une pépite.